Le TFC est une équipe qui depuis un certain temps réussit bien à l'Olympique de Marseille et ça s'est encore vu hier soir au Stadium avec un Mason Greenwood et un Luis Enrique on fire. Salut ami footeux, j'espère que tu vas bien. Alors ça fait plaisir de voir du jeu, ça fait plaisir de voir cet OM de 2 RB, le OM de 2024-2025. Enfin on prend notre pied devant les matchs contrairement à la saison dernière où c'était vraiment difficile de passer un moment, on enchaînait les mauvaises performances. Mais là, c'est tout autre chose. Voilà, on voit des gars motivés, on voit des récupérations hautes, on voit de la construction, on voit des joueurs progresser. Non, le OM nouveau fait vraiment du bien à regarder et on se régale devant les matchs. Voilà, donc hier soir, c'était quand même assez plaisant du début jusqu'à la fin. Bon, il faut reconnaître qu'il y a eu un fait de jeu qui a fait que l'OM a joué à 11 contre 10 pendant une bonne partie de la rencontre. Mais on va décortiquer tout ça rapidement. Alors ça a commencé avec un premier quart d'heure où les Toulousains semblaient un peu plus justes techniquement, mais Mason Greenwood douchera violemment les espoirs toulousains en l'espace de 2 minutes. Il inscrira un doublé. Alors les buts sont vraiment super dans la construction. Alors Quentin Merlin qui encore une fois m'a impressionné tout au long du match hier soir, m'a fait plaisir. On voit les progrès de Quentin Merlin sont visibles, mais c'est flagrant selon moi. Je sais pas ce que vous en pensez. Il effectuera une récupération haute, se projettera rapidement vers l'avant. Il s'appuiera sur Enrique, qui avec une super passe aveugle lancera Greenwood qui venait d'effectuer un magnifique appel de balle. Puis avec tout le talent qu'on lui connaît, il ajustera le gardien de Toulouse. Frappera croisé, ça fera 1-0. Alors déjà le premier but était très beau. Le deuxième, il est aussi très beau, il arrive direct derrière. Toulouse fait l'engagement, l'OM récupère le ballon. Il y a 1 minute 30, 2 minutes qui s'écoulent entre les deux. Et c'est une mauvaise passe vers l'arrière de Cresswell qui sera interceptée par Eli Wahi, qui d'une talonnade remettra à Enrique. C'est splendide. En une touche de balle, Enrique décale Greenwood. Greenwood, avec un peu de réussite, inscrira le second but marseillais. Donc on en est à 2-0 à la 18e minute. Donc ça fait vraiment plaisir. Alors un petit mot sur Eli Wahi, même sur Greenwood par la même occasion. Je vais revenir sur Eli Wahi qui, pendant tout le match a fait beaucoup de choses bien, de très bonnes choses. Voilà, il a aspiré les défenseurs, il a créé des espaces, il a créé des brèches, il a joué juste, il a participé beaucoup à la construction du jeu. Voilà, par rapport au titre de ma vidéo précédente où plusieurs personnes sont venues me dire que j'exagérais, parce qu'au début il y a une personne qui m'a dit, puis après il y en a d'autres. Alors je pense que le titre a mal été compris. J'ai pas dit Eli Wahi est un flop. Je suis pas con au point de dire ça au bout d'un match, de 2 matchs, je sais plus, de 2 matchs. Mais j'ai dit Eli Wahi peut-il être un flop? C'était interrogatif, voilà, parce qu'on sait qu'un joueur qui enchaîne ce genre de performance alors qu'il est venu peut-être pour marquer de nombreux buts, on sait que ça peut vite le faire passer en manque de confiance. Je n'ai jamais dit au grand jamais Eli Wahi est un flop. Je ne me permettrai jamais cela au bout de 2 journées de championnat. Donc voilà, la question c'était Eli Wahi peut-il être un flop? Par rapport à ce que j'ai vu hier, j'ai envie de dire que je pense pas, et je pense toujours pas, et je l'ai jamais pensé. Parce que voilà, je l'ai trouvé très bon, comme je te l'ai dit, dans la construction, il a participé au collectif, il a créé de nombreux espaces pour les autres attaquants. J'aime beaucoup sa façon de jouer, J'aime beaucoup tout ce qu'il fait, Eli depuis qu'il est arrivé, malgré qu'il ait manqué les buts au dernier match. J'espère que vous avez compris la différence entre être un flop et est-ce qu'il peut être un flop. C'était une question. Voilà, c'était pour Eli Wahi. Ensuite, Mason Greenwood, franchement, Mason Greenwood, franchement, c'est génial. C'est splendide, c'est génial. Je me régale, je prends un plaisir fou à le voir quand il est dans ses prises de balles. Rien que dans ses prises de balles, il me régale. Ah, ça, son premier toucher de balle, il s'emmène le ballon, il avance, il percute, il dribble. Il est beau à avoir joué, il faut dire ce qu'il est, il est beau à avoir joué. Il est aussi très intelligent. S'il voit que c'est fermé sur un côté, il va savoir revenir, il va pas s'entêter comme de nombreux attaquants du 21e siècle à partir tout droit, essayer de faire des dribbles, à aller n'importe où, à gauche, à droite, à s'enfermer et à perdre le ballon, comme certains joueurs que je ne citerai pas à Marseille ou ailleurs d'ailleurs. Mais ouais, non, Greenwood, c'est du haut niveau, j'en suis très content. J'espère qu'il va continuer comme ça jusqu'à la fin. Je crois qu'il est meilleur buteur, il en a 5 buts. Enfin, franchement, tout va bien pour le moment avec Mason Greenwood et je trouve que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un joueur qui était aussi plaisant à regarder. Alors, je parle dans la beauté du geste du jeu. C'est bon, il y avait Dimitri Payet, mais c'était un tout autre style. Dimitri Payet, c'est plus un numéro 10
qui était au milieu, qui récupérait, qui orientait le jeu, voilà, quand il était en position de numéro 10 et pas sur la gauche comme il a été gâché plusieurs fois. Mais voilà, ou Sanchez, mais Sanchez c'est encore un autre profil, on aimait le voir jouer par rapport à sa grinta, son envie, le professionnalisme qu'il avait, qui pouvait montrer, qui pouvait être un exemple pour les autres. Mais là, Mason Greenwood, c'est du kiff en fait, c'est vraiment du kiff. Et ça, c'est depuis 3 matchs, quand il a le ballon, c'est du kiff. Et donc ça fait plaisir. Et en plus, il est performant, il est compétent. Et enfin, c'est que du bonheur, Mason Greenwood pour le moment. Et à l'image de toute l'équipe. Voilà, donc voilà, je vais passer à la seconde mi-temps, sinon je vais rester 1 heure sur Greenwood et sur tous les joueurs de l'OM qui m'ont vraiment fait plaisir hier soir. Malgré qu'il y ait eu un fait de jeu où la soirée cauchemardesque pour Toulouse a continué. Bon, enfin, cauchemardesque pour eux, nous on s'en fout, mais bon, tant mieux pour nous. Avec c'est Magri qui copera d'un carton rouge suite à une faute sur Kondogbia, un pied haut au niveau du genou. Alors ça se discute, c'est vrai que ça peut paraître sévère, Alors j'essaie toujours d'être objectif. Dans le sens inverse, j'aurais dit la même chose. Même si ça avait, même parce que bon, dans le sens inverse, de nombreux Marseillais auraient dit que le rouge aurait été très très sévère. Mais là, moi, je trouve quand même que ça paraît sévère, le rouge pour Toulouse. Mais au final, elle applique la règle. Je crois que c'est Frappard c'était Madame Frappard. Hein. Elle applique la règle, donc y a rien à dire. L'expulsion est à juste titre sur cette faute sur Kondogbia. Kondogbia qui a été très bon aussi hier soir, je trouvais que c'était un de ses meilleurs matchs depuis qu'il est à l'OM. Alors je sais pas pourquoi j'ai trouvé ça, alors je sais pas si hier j'étais en onde positive à voir tout le monde qui jouait bien ou si c'était réel, mais il me semble que c'était réel. J'ai adoré Kondogbia hier soir, comme son compatriote Hochberg. Alors je suis content qu'il ait le brassard de capitaine vu qu'il parle français et qu'il a de l'expérience. Et puis j'aime bien ce gars, j'aime bien ce qu'il dégage en tant qu'homme, en tant que joueur. Donc voilà, que du bon au cœur, j'ai envie de dire, pour l'Olympique de Marseille hier soir. Voilà. Du coup, on va passer à la seconde mi-temps. Bien évidemment, à 11 contre 10, c'est plus simple. Alors, je dis ça, mais l'année dernière, et souvent l'OM a joué à 11 contre 10, et ça se passait pas forcément bien. Et c'était drôle parce que l'année dernière, je me rappelle, c'était les fois où l'OM était en infériorité numérique, ou des fois ça se passait mieux. C'était à n'y rien comprendre. Donc ben là c'est dans la logique à 11 contre 10, c'est plus facile pour l'OM, et ça déroule très vite à la 52e minute, je crois que c'est Mason Greenwood et Wai qui mèneront une offensive. Alors, suite à une mauvaise passe de Greenwood, Wai temporisera, il s'appuiera sur Harit. Alors, j'ai beaucoup aimé aussi Harit, la façon dont il a temporisé, qu'il a fixé les défenseurs toulousains. Et voilà, qui, avec toute son ingéniosité, a glissé la balle superbement pour Luis Enrique. Luis Enrique qui marque un but avec un joli plat du pied, avec un peu de réussite, détourné par la main du Toulousain dans le but de Toulouse. Mais voilà, Luis Enrique, franchement, Luis Enrique, c'est 2 buts, non, c'est 2 passes décisives, un but. Le gars, il revient de très 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 loin et il est titulaire quasiment indiscutable maintenant. Le gars, on l'avait perdu de vue et quand je dis il revient, le gars, c'est le capitaine Flamme. Il revient de 100 000 millions d'années pour évoluer sur le côté gauche de l'OM et puis il fait le taf et je me souviens à ses débuts à l'OM, alors la toute première fois où il est venu, à un moment donné, en cours de saison, tu le voyais rentrer et tu disais, tu soufflais un peu, tu fais putain mais qu'est-ce qu'il va faire quoi. Mais tu voyais quand même qu'il avait un petit truc quand même et qu'il n'arrivait pas à l'exploiter. Et là, en fait, Luis Enrique, c'est quand il sort que t'es dégoûté. Enfin, moi, c'est putain, putain, il a sorti un peu trop tôt, je me suis dit. Mais bon, après, avec l'effectif qu'on a et les bons joueurs qu'on a, il faut faire tourner. Mais franchement, Luis Enrique, chapeau aussi, quoi. Donc voilà, mais que du bonheur, que du bonheur. Du coup, on en est à 3-0, donc on se dirige logiquement vers une victoire. 5 minutes plus tard, Greenwood me rappellera qu'il peut manquer des choses. Voilà, il manquera un but tout fait. Donc ça nous rassure, le gars est un humain comme les autres. Donc voilà, je reprends l'expression de Chirou quand il a dit ça pendant le match. Il a dit il est humain, il est humain. Ben ouais, il est humain. Il peut manquer des choses aussi. Mais bon voilà, on va pas se souvenir de ça hier soir. On va plutôt se souvenir de son doublé. À un quart d'heure de la fin, c'est Neil Mopé, le nouvel arrivé, qui remplacera Wai. Wai, qui, je le répète, a été très bon, même s'il n'a pas marqué hier soir. Voilà, j'en reviens à ma vidéo précédente où je demandais s'il pouvait être un flop. Voilà, sachant que moi, je fais partie de ces gens qui mettent beaucoup de temps à s'enflammer. Et je sais qu'à Marseille, encore plus qu'ailleurs, on s'enflamme souvent très très vite. Voilà, donc voilà, je veux pas que ça fasse, et ça le fera pas selon moi, une Iliman Ndiaye. Iliman Ndiaye,
Ben, la preuve pour s'enflammer, Iliman Ndiaye qui avait été accueilli à l'aéroport l'année dernière comme si c'était Diego Maradona. Et on a vu la saison que ça a donné. Voilà, parce que moi je fais partie de ces gens qui ne s'enflamment pas. Mais je suis très content d'Eli Wahi par rapport à... D'ailleurs, Eli Wahi en 3 matchs, il m'a beaucoup plus plu que Iliman Ndiaye l'année dernière sur toute la saison. Parce qu'Iliman Ndiaye, il a fait quoi? Il a fait un bon match contre Montpellier et basta quoi. Donc voilà, je suis super content pour Eli Wahi, super content pour l'Olympique de Marseille, pour Mason Greenwood, pour tous les joueurs. Ils m'ont vraiment fait plaisir. Voilà, la défense pareil, que ce soit Merlin, comme je l'ai cité plusieurs fois, Brassier, Cornelius, que je trouve très costaud dans ses interventions, j'aime beaucoup. Non, non, mais franchement, il y a, il y a, il y a pas plus à dire. Voilà, c'était une belle soirée, c'était une bonne soirée. Elle sera pas gâchée, mais bon, on aurait pu éviter ce but-là où Geronimo Rulli, en fin de match, se déconcentrera. Il fera une sortie très approximative qui permettra aux Toulousains de réduire la marque à 3-1. Mais dans l'ensemble, l'OM a été super. Voilà, l'OM c'était génial hier soir, ça fait plaisir. C'était 11 contre 10, c'était Toulouse, c'est pas une grosse cylindrée du championnat. À voir pour la suite, là on a fait Brest, Reims, Toulouse, avec cette super victoire à Brest à la première journée, 5 buts à 1. C'était 5 buts à 1 je crois, ouais. Je sais plus. Et enfin voilà, c'est positif. Dommage qu'on ait fait match nul contre Reims à domicile. J'espère que le prochain match à domicile, on va l'emporter. L'OM est premier, faut savourer. Moi, je ne vais pas m'éterniser plus longtemps. N'hésite pas à liker, t'abonner, partager si le cœur t'en dit. C'est toi qui vois. Et moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et surtout, et pour toujours, et pour l'éternité, allez l'OM.